Nous retournons dans le texte, dans le chapitre que nous avons commencé dernièrement, dans l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 13. Jean 13, si vous avez des problèmes pour retrouver, il y a des amis prêts qui peuvent vous aider. C'est à la fin de nos Bibles. Et avant cette lecture, dans Jean 13, nous continuons la prière. Je prie pour vous. Viens, Seigneur, pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, pour recevoir ta parole, il nous faut ta lumière. En Jésus ton Fils, Amen. Je vais reprendre quelques versets du début du chapitre. Je commence à lire au chapitre 1. Au verset 1, excusez-moi, dans le chapitre 13. Je lis 1 à 3. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Et je saute à la fin au verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme nous avons lu les premiers versets, je fais un petit rappel pour rattacher ce texte à dimanche dernier et pour aider ceux qui écoutent pour la première fois dans ce chapitre. C'est que pendant la dernière nuit passée avec ses disciples, petit à petit, Jésus cherche à leur montrer le sens de sa mort et comment, par sa mort, il les aima jusqu'à l'extrême. C'est le premier verset. Le lavage des pieds, dont nous avons parlé dimanche dernier, ça a pour but d'expliquer c'est quoi cette mort. Et la mort de Jésus, c'est le symbole, ou plutôt le lavage des pieds, c'est le symbole de notre purification complète. Et cette purification-là, elle est basée, elle commence sur la mort du Christ. Et ce lavage, c'est une figure, une illustration qui montre que la mort de Jésus, ça donne quelque chose, c'est efficace. Parce que l'être humain qui passe par le sang de Jésus, il est nettoyé au complet. Dans mon coin, on dit de bord en bord. Et en même temps, Jésus révèle la source de l'autorité chrétienne. Une autorité qui consiste en humilité. Et une humilité qu'on appelle réciproque, une humilité de chaque côté. Nous, les disciples, comme les 12 qui étaient devant Jésus pour souper, on ne peut pas avoir d'autorité sans l'humilité. Et la raison de cela, ce n'est pas un grand discours, c'est que Dieu a choisi l'humilité du Christ pour manifester dans sa grâce son autorité, sa souveraineté et sa gloire.
Donc, on continue ce que le pasteur Pierre Marcel avait prêché jadis, il y a quelques dizaines d'années, là-bas en France, pour essayer de trouver quelle gloire il peut y avoir de mourir. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples. Il l'explique, vous l'avez vu, avec un bassin plein d'eau et un linge au niveau des orteils. Jusqu'à maintenant, on parle d'un souper, d'un discours, de lavage des pieds. La mort de Jésus est-elle donc si proche? Oui, Jésus va mourir le lendemain. Et Judas, démasqué, parce que Jésus l'a présenté, ne vient-il pas de sortir pour déclencher les événements qui vont le conduire, lui, Judas, tout droit à la mort de son maître? Alors que les disciples sont encore sous le coup d'une scène dramatique, imaginez-vous, vous êtes là pour souper, et ils apprennent que l'un de la gang va livrer le maître. Que leur dit Jésus? Que leur dit Jésus? Difficile même à imaginer et à croire. Imaginez que c'est vous qui écrivez ce texte-là, et qui faites agir Jésus. Et Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Quoi? La mort qui s'en vient, ça serait une gloire? Est-ce que le texte original est bien correct? Ça a été vérifié. Est-ce que la traduction est bonne? Oui, la traduction puis le texte sont corrects. Et si certaines versions traduisent cela au passé, c'est le cas de notre traduction second 21, si c'est au passé, c'est que ce que dit Jésus est tellement vrai que c'est comme si c'était déjà fait. C'est tellement un gros paradoxe de penser que la gloire vient de la mort, de penser comme ceci, que beaucoup d'interprètes ont cherché à modifier le sens de ce texte. Et ce que nous comprenons ici, c'est que quelqu'un comme Jean, comme l'apôtre Paul plus tard, expose les choses spirituelles dans un langage qu'on ne parle pas à tous les jours entre nous, dans un langage spirituel. Et ce langage-là, seulement l'homme spirituel peut le comprendre. Il ne parle pas en code, il parle à des cœurs, pas seulement qu'à des oreilles de disciples. Et c'est pourtant vrai. Jésus et Dieu sont l'un et l'autre tout particulièrement glorifiés dans cette mort. Et ce n'est pas glorifié dans l'assurance qu'après la croix, il y aura une résurrection et que cette mort-là, ça ne serait pas un scandale parce qu'il y a une résurrection pour Jésus sort glorieux. Non. C'est que plutôt au moment de cette parole de Jésus, sa gloire est manifestée comme jamais avant et jamais par la suite. Parce qu'au moment du départ de Judas, Jésus est subitement glorifié. Et Jésus lui-même, il en est assuré complètement. Il dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Jésus n'est pas sur la croix, là. Il n'est pas devant le juge, devant Pilate. Il est devant ses disciples au moment où il y en a un qui passe la porte. Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. La mort du Christ, on parle vraiment de la mort du Christ? C'est un énorme scandale du côté de l'homme, du côté de ses juges, du côté de ses bourreaux, aussi du côté de chacun de nous. Ça n'a pas de sens, voyons.
Mais vraiment, est-ce que c'est un scandale pour Dieu? Pour Jésus, c'est un scandale? Je suis glorifié? Pas du tout. Parce que mieux que toute autre chose que Jésus a pu faire dans sa vie, ou qui est en train de faire maintenant, Dieu est glorifié par la mort de Jésus. Par l'acte final, par l'acte décisif de ce maintenant, de cette heure-là, Dieu met le comble à sa grâce. Dans cette heure-là, Jésus accomplit à la perfection son obéissance envers son Père. Et son Père fait couler sur son Fils bien-aimé, qui s'y est soumis, un honneur et une gloire sans limite. Il n'y a jamais eu dans les cieux et sur la terre aucun acte qui soit digne d'autant de louange que la mort du Christ. Et il n'y en aura jamais plus dans l'univers un geste d'obéissance qui est plus digne d'honneur que Jésus qui dit « Je vais mourir parce que mon Père me l'a demandé à cause de vous. » L'heure de la mort, l'heure de cette mort-là, ce maintenant, c'est l'heure de la fécondité. Jésus l'avait dit dans le chapitre précédent, chapitre 12, « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et par sa passion, Jésus fait resplendir l'amour de Dieu, la justice, la vérité de Dieu pour le monde entier. L'apôtre Paul dit un peu plus tard, dans le 2e épître aux Corinthiens, il dit « Dieu était avec Christ, en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. » Et une autre personne qui n'est pas dans la Bible, Jean Calvin, écrit un commentaire sur le texte que nous lisons. Il dit « Quelle que soit l'ignominie qui apparaisse au gibet de la croix, Christ affirme cependant que cette même croix lui est glorieuse et honorable. La bonté inestimable de Dieu a été déployée devant le monde entier dans la croix du Christ. Et il est bien certain que la gloire de Dieu ne s'est jamais si clairement montrée qu'en la croix de son Fils, en laquelle a été fait un merveilleux changement de choses. Monsieur le technicien, j'ai un avis qui vient de l'espace. Il est bien certain que la gloire de Dieu ne s'est jamais si clairement montrée qu'en la croix de son Fils. Et dans cette croix a été fait un merveilleux changement de choses. La condamnation de tous a été montrée. Le péché a été effacé et aboli. Le salut a été rendu aux hommes. Le monde entier est restauré. Toute chose est remise en bon ordre. Tout ce qui n'avait pas marché depuis la création, tout ce que l'humanité avait viré en envers dans le plan de Dieu est remis en bon ordre dans la gloire de la mort de Jésus. Donc, le Dieu de gloire, c'est un Dieu de miséricorde et de grâce. La croix, c'est le cœur de Dieu mis à nu. Le cœur de Dieu à vif, rendu à vif pour nous. Et c'est pour ça qu'on peut dire que jusqu'à l'ultime limite, sa souveraineté et son autorité sont établies dans cette mort sur la croix. Donc, en cette nuit où Jésus s'en va à la croix, s'en va à son procès, s'en va vers son Père, on entend des cloches de gloire sur le chemin qui mène à la croix. Et nous autres, sur quel chemin est-ce que nous marchons maintenant? Sur le chemin d'une nouvelle façon d'aimer. On chante l'amour, on peut l'entendre. Des fois c'est love, mais on chante l'amour. Donc, après une explication de ce que cette heure signifie pour Jésus et pour Dieu, Jésus se tourne
vers ce que c'est maintenant, cette heure-là, l'heure où Judas sac son camp, il se tourne vers ce que cette heure signifie pour ses disciples et pour nous autres ici. Parce que la glorification du Fils de Dieu, ça implique que Jésus est maintenant séparé de ses disciples. Il ne sera plus jamais visible à leurs yeux, à nos yeux, ici-bas. Parce que tel que nous sommes, nous ne pouvons être où il est. Ça serait on dit, il était chanceux les disciples d'avoir vu Jésus. C'est pourquoi Jésus inaugure, pour ceux qui veulent le suivre, pour ceux qui doivent le suivre, c'est la définition de disciple, de fils et fille de Dieu, il inaugure le chemin de l'obéissance à un commandement nouveau. Fait que Jésus nous donne comment faire pour le suivre. Parce qu'on ne passe pas tous à la croix, même si on y passerait, ça ne donnerait pas des heures de gloire. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est quoi la nouveauté? La loi et les prophètes, on les a lus tantôt, mais semble qu'ils se résument à ce grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bien avant ce soir-là, dans Lévitique, qui est un commandement général à l'égard de tout prochain, quel qu'il soit, tu aimeras ton prochain. Et on le mesure par quelle règle, ce commandement? Est-ce qu'on le mesure par l'amour que nous nous portons chacun à nous-mêmes? Mais maintenant, à partir de la passion, de la mort du Christ, à partir de sa gloire qui rayonne, tout est changé, tout est nouveau. Bien entendu, il s'agit encore d'aimer tout prochain comme soi-même. Jésus ne l'a pas enlevé et il ne s'est pas enlevé ici. Mais en ajoutant d'aimer ses frères en Christ plus que soi-même. De les aimer comme Christ nous a aimés. Moïse n'a pas dit ça dans Lévitique. Il ne pouvait pas le dire. Pour comprendre un peu ce que c'est cet amour, celui du Christ pour nous, il faut être disciple du Christ. Et c'est pourquoi que ce commandement, aimez-vous comme Christ nous a aimés, il est donné seulement aux disciples. C'est que le monde ne peut pas comprendre ça. Jésus a apporté ici-bas un amour nouveau, un amour absolument différent de tout autre amour. Il y a une image qui est utilisée ici par Pierre Marcel, il dit « De ce feu radicalement nouveau jaillit la flamme de sentiment. » Sentiment essentiellement différent de tout ce que le monde avait connu et jusqu'alors sous le nom d'amour. Jésus a décidé d'utiliser le mot amour, mais ce n'est pas le même mot que souvent nous utilisons ou que même les gens utilisaient à l'époque. Ce sont des sentiments différents de tout ce que nous avons nous-mêmes connu et vécu. Des sentiments qui sont inimaginables avant le jour où nous nous sommes convertis et avons donné notre cœur au Christ et à Dieu. En ce jour où nous avons fait ce geste, où nous avons dit oui, c'est le jour où nous avons compris quelle gloire rayonne de la croix. Parce qu'ici, la gloire et l'amour sont liés comme les deux branches d'une paire de ciseaux. Il n'y a pas de gloire pour avoir un ciseau sans amour. Il n'y a pas d'amour sans gloire. Et c'est ça la nouveauté. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour de Jésus ne nous donne pas seulement que l'intensité qui nous dit plus que nous-mêmes, il faut aimer les autres plus que nous-mêmes, ça c'est l'intensité, mais cet amour nous donne aussi la nature du véritable amour mutuel entre les disciples.
En Christ, aimer les autres comme Christ nous a aimés. J'ai l'habitude de dire, je ne sais pas, à mes enfants et tous ceux qui sont en train de savoir c'est quoi l'amour. Habituellement, le meilleur temps pour savoir c'est quoi l'amour, c'est quand il n'y en a pas. On a besoin de pardon pour s'accorder. J'ai dit, la seule façon, c'est de faire venir une troisième personne entre vous. Connaissez-vous Christ? Faites-le venir. Et là, parlez-lui à lui. On ne peut pas aimer les autres, nos frères et nos sœurs, si on ne connaît pas le Christ. Parce qu'il nous demande de « aimez-vous comme je vous ai aimé ». Je connais beaucoup de monde qui sont fatigués de ça. Et je pense que ça m'est arrivé moi aussi. Contemplons le Christ et recevons de lui cet amour. Faisons ce qu'il nous commande. Et ce qu'il nous commande, c'est tout le contraire de ce qui pourrait nous faire peur. Parce qu'on dit, c'est terrible. Cédons notre droit, soyons serviables, intéressons-nous aux autres, regardons-les pour eux-mêmes, pas pour nous-mêmes, changeons de lunettes un peu, mettons-nous de leur côté. Et ne craignons pas d'être écrasés, soyons disponibles, donnons, aimons. C'était dans le geste de laver les pieds. Si tu veux aimer, commence par la partie la plus sale et commence comme serviteur. Tu n'es pas supérieur à la saleté de l'autre. Commence comme serviteur. Vous me direz, avec la pandémie, avec mes dizaines d'années, mes 3, 4, 5, 7 dizaines d'années, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. C'est ce que le Christ appelle donner sa vie pour ses amis. Mais quand nous nous sentons fatigués d'amour et d'humilité, vanés, vidés même, quand nous sommes tentés de dire « à quoi bon? J'ai tout fait ça dans ma vie, puis ça donnait quoi? » Si nous contemplons le Christ à travers notre fatigue, je dirais même notre écœurement des fois, et peut-être notre découragement. C'est à travers ce vécu d'abaissement que nous prenons conscience que notre humilité nous confère une autorité jamais atteinte. Nous prenons conscience que dans notre amour est arrivé un partage de gloire avec le Christ. C'est ça, marcher sur son chemin. Et de notre fatigue même surgissent. Il y en a qui peuvent en témoigner, mais il y en a d'autres qui en ont besoin de l'entendre encore. Moi aussi, j'ai besoin de l'entendre. De notre fatigue surgissent le rafraîchissement, la conviction, l'élan pour continuer à aller de l'avant sur cette route. Parce que sur cette route où nous marchons péniblement, sans trop voir en avant, souvent on a prié tantôt pour avoir la lumière parce que nous en avons besoin. Sur cette route, nous ne sommes jamais seuls parce que nous vivons dans la communion du Christ et parce que nous partageons avec lui, au moment même où nous marchons, renouvellement, émerveillement, autorité et gloire. Amen.